Setri Belel. Vous êtes maître assistante au CHU Nimistous, vous êtes spécialiste en prothèses dentaires. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Parler aujourd'hui de santé dentaire. C'est des soins qui coûtent cher quand même, surtout le volet prothétique, donc des couronnes, les implants. Donc, ça reste hors de prix. Exactement, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est pour ça justement que ce soir nous accordons une grande importance dans cette émission à la prévention. Nous ne faisons pas suffisamment non plus dans la prévention, docteur Setri. Nous sommes un pays à grande prévalence, j'ai envie de dire, ou à grande prédominance de maladies bucco-dentaires. Exactement, effectivement, nous recevons des patients parfois de très jeune âge et dont la perte des dents est importante chez eux. C'est-à-dire on reçoit des patients qui présentent des édentements parfois antérieurs. Donc ce qui est triste un peu, c'est des jeunes patients. Donc c'est vrai que les patients ne consultent pas à temps et ils sont directement vers l'extraction parce que le soin est un peu cher. Donc ils vous disent voilà, j'extrais la dent parce que le soin me revient très cher. Alors on a tendance peut-être à banaliser justement les soins pour les enfants. Voilà, pour les enfants ou les dents de lait, alors que c'est très important, comme disait Dr Ould Hamouda, par rapport à la phonation, l'articulation, la mastication, l'alignement des dents définitives aussi. Absolument. C'est-à-dire là, la perte précoce des dents temporaires va créer des désordres. Là, on le sait, elle a déjà donc confirmé la consoeur de l'ortho. Nous, en tant que prosthodontistes, nous recevons parfois comme ça des enfants où il y a la perte précoce, soit par chute, c'est-à-dire suite à des maladies carieuses où on ne peut plus garder la dent, et c'est-à-dire des traumatismes, donc suite donc également à une chute, ou même parfois suite donc à des syndromes, des maladies congénitales, où nous sommes dans l'obligation d'intervenir afin de maintenir cet espace par pas des dispositifs orthodontiques, mais par le biais d'une prothèse. Donc, ça se fait aujourd'hui, des prothèses pour enfants. Oui, ça se fait. C'est des prothèses pédiatriques, donc à caractère évolutif. Donc j'insiste sur ça parce que on est obligé de contrôler le patient, de suivre sa croissance. Parce qu'il faut savoir que la prothèse, c'est un dispositif qui bloque la croissance. Donc il faut qu'elle soit donc faite en collaboration avec les gens de l'orthodontie pour, c'est-à-dire pour que ça soit donc fait en suivant la croissance de l'enfant. Voilà, donc il faut vraiment, il faut pas banaliser ça et surtout sinon il va y avoir des désordres concernant la dentition définitive, donc la denture permanente. Oui. Est-ce qu'on peut évaluer dans une première visite justement, parce que c'est le but quand on va en visite, c'est-à-dire sans être malade, est-ce qu'on peut évaluer le risque carieux par exemple chez un enfant? Est-ce qu'on peut savoir si cette personne peut développer des caries? Oui, ça dépendra de son hygiène bucco-dentaire. Si l'enfant, ou bien vous parlez de l'enfant ou vous parlez d'un patient... D'une personne d'une manière générale? D'une personne d'une manière générale, oui, ça dépendra de son hygiène. Si le patient se présente, on fait la première consultation, on constate qu'il a une bonne hygiène bucco-dentaire, oui, c'est un patient, c'est-à-dire il ne va pas développer donc des caries. C'est l'entretien bucco-dentaire ou l'hygiène bucco-dentaire, c'est le facteur important pour déterminer si le patient va avoir des caries ou pas. Après, on ne peut pas donc nier ou oublier, il y a le facteur donc héréditaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que l'hygiène qu'on peut impliquer. Non, il n'y a pas que l'hygiène. C'est incriminé plutôt. Exactement, il n'y a pas que l'hygiène, il y a l'hérédité également. Donc, est-ce que la carie est le motif de consultation le plus fréquent ou il y a d'autres motifs aussi de consultation que vous voyez qui sont récurrents? La carie, c'est le motif le plus fréquent. Après, nous, c'est-à-dire en tant que spécialiste en prothèse, le motif le plus fréquent, c'est la perte des dents, surtout quand c'est antérieur, c'est l'esthétique. Donc, c'est ce qui amène les patients... Il y a aussi les dents jaunes aussi aujourd'hui. Alors peut-être les gens qui veulent absolument blanchir leurs dents. C'est le sourire, comme vous voyez dans le reportage. Exactement, c'est l'esthétique. C'est l'esthétique quand il s'agit... Quand il s'agit du secteur esthétique, ça amène les patients à consulter en urgence parce que pour eux, l'esthétique prime. Alors que je vous donne par exemple la perte d'une dent antérieure, donc le patient consulte très rapidement. La perte d'une dent postérieure, non, le patient ne consulte pas. Il vous dit elle est cachée, donc pourquoi je vais débourser tant d'argent pour la remplacer. Donc c'est vrai que la il faut rappeler que quand même que quand on remplace une dent, ce n'est pas uniquement une question d'esthétique. C'est pas uniquement un préjudice esthétique. On a la fonction et tout accomplir donc ces fonctions-là, c'est-à-dire mastication, phonation, tout ça, c'est-à-dire rentre en jeu. Mais c'est vrai que la carie dentaire est le facteur donc la douleur en fait.
dire. Oui, Je veux dire, pour être ciblé, c'est la douleur qui incite les patients à consulter. Oui. Après la douleur, c'est la perte des dents esthétique secteur antérieur. Je pose même pas la question. Exactement. C'est pas sans incidence sur nos gencives, par exemple. Ça peut être délétère aussi, un blanchiment quand bien il est, sûr, voilà. bien sûr, il faut le faire chez le chirurgien dentiste ou chez le médecin dentiste actuellement, donc pas chez des coiffeuses, parce que malheureusement, on est en train de voir le ça fait, actuellement, sur les réseaux sociaux. On est en train de voir donc cette nouvelle tendance. Ça se banalise, ça se clochardise malheureusement. Exactement, et surtout l'éclaircissement dentaire, il n'est pas sans conséquence s'il n'est pas bien fait selon un protocole rigoureux. Exactement. Donc c'est le médecin dentiste qui est censé donc faire ça et assurer cet éclaircissement. Il faut savoir qu'on a donc, si on peut se permettre de parler un peu de l'éclaircissement, donc nous avons donc plusieurs techniques. Soit il est fait donc sur fauteuil, donc c'est-à-dire en présence donc du médecin dentiste, ou bien on peut le faire en ambulatoire. Donc c'est le patient donc lui-même qui va porter ses gouttières donc d'éclaircissement chez lui à la maison, et des contrôles périodiques chez le médecin dentiste pour voir le résultat donc qu'on a eu, et voilà. Ah oui, mais il faut rappeler d'abord que c'est un coup d'éclat, et puis ça c'est pas définitif, hein, ça, la teinte, voilà, la teinte risque de revenir, hein, et après ça dépendra aussi de l'hygiène qu'on va avoir. Exactement, oui. C'est-à-dire une fois l'éclaircissement donc est fait, il y a certaines précautions à prendre, certains conseils à donner à notre patient. Donc pour préserver cet éclaircissement justement. Pendant un laps de temps. Vous faites bien de dire éclaircissement et pas blanchiment. Éclaircissement, voilà. Donc on éclaircit un peu la dent, et c'est pour un laps de temps. C'est pas définitif, c'est pas donc à vie. Et il y a certains conseils qu'on donne donc à nos patients: éviter donc les boissons à base de thé, donc le thé par exemple, le café, ou bien même les épices donc de forte coloration comme ça. Donc on les évite parce que ça, c'est-à-dire le résultat ne va pas être exactement, ne va pas être maintenu pendant. Et pour les détartrages, d'abord c'est une autre indication. On est obligé de passer par un détartrage, polissage, et ensuite un éclaircissement. Donc ça fait partie de la chaîne thérapeutique, on va dire. Le détartrage doit être régulier. Est-ce qu'on doit le faire par exemple chaque année? Est-ce qu'on doit le faire? Comment ça se passe? C'est des visites périodiques chez le dentiste. C'est toujours dans le cadre de la prévention et tout. Une visite donc chaque 6 mois, une année, c'est en fonction. Donc c'est le dentiste. Ça n'abîme pas l'émail? Non, ça n'abîme pas l'émail. Et c'est le dentiste qui décidera donc de ces visites quotidiennes, on va dire, de contrôle. Oui. Voilà. Est-ce qu'il existe des soins préventifs de la carie? Oui. Oui. Il y a la fluoration topique. Chez les jeunes enfants, les tout petits, ça, voilà, exactement. C'est un gel fluoré, c'est du vernis donc qu'on met sur les dents. Au niveau des sillons, on va dire, parce que la dent, elle est faite donc anatomiquement, il y a des sillons, donc c'est là où commence donc la carie. Donc c'est de protéger donc ces sillons. C'est en prophylaxie, on va dire, c'est une action prophylactique pour éviter, voilà, préventive, purement préventive, pour éviter donc la carie ou la maladie carieuse en général. On donnait à un moment donné justement du fluor pour les tout petits. Est-ce qu'on continue à le faire aujourd'hui? Oui, en principe, oui. Hein. En principe, c'est toujours conseillé. C'est toujours conseillé. Après, c'est-à-dire, il faut pas dépasser un certain âge. Il ne faut pas donc dépasser un certain âge. Et malheureusement, nous, c'est-à-dire concernant les dentifrices, on ne sait pas le pourcentage exact donc du fluor, parce que le fluor peut abîmer les dents également. Ça, c'est très important pour les dentifrices pour enfants, justement. Exactement. À quel moment on parle de dévitalisation, puisqu'on reste encore sur les soins? Oui, la dévitalisation, parfois la maladie carieuse progresse rapidement et tout, le patient ne consulte pas à temps. Donc nous sommes obligés donc de dévitaliser, et si nous dévitalisons, donc ça finit toujours par des traitements prothétiques, donc c'est les couronnes, c'est les bridges. La dent qui est complètement morte, hein, c'est ça. Exactement, c'est dévitaliser, c'est mortifier, enlever le nerf. Retirer complètement le nerf. Donc la dent, c'est bon, comme vous l'avez donc bien dit, elle est mortifiée. Donc après ça, généralement pour éviter ou bien pour essayer de garder le plus longtemps possible cette dent, vaut mieux donc la couronner. Donc ça, on est dans la réhabilitation prothétique. Hein.
Ce que je peux rajouter également concernant tout ce qui est intégration donc psychologique et tout, parce qu'elle a parlé, c'est vrai que nous à l'hôpital on a une patientèle un peu différente par rapport au secteur libéral, surtout concernant les enfants, parce que nous recevons beaucoup des patients syndromiques. Donc c'est des enfants avec des malformations congénitales qui présentent des conséquences bucco-dentaires. Alors ces conséquences bucco-dentaires, c'est la perte des dents. Et un enfant donc qui n'a pas de dents a une... C'est-à-dire ils ont des maladies qui les prédisposent à avoir ce genre de problème bucco-dentaire. Voilà, c'est des syndromes carrément. Ce que nous recevons, nous, trop récurrent, c'est le syndrome de Crissy-Mas-Touraine, donc qui présente des conséquences bucco-dentaires, c'est la perte des dents. Et là, nous sommes obligés donc d'intervenir pour assurer au moins une intégration psychosociale à l'enfant, parce qu'une fois scolarisés... Ils perdent leurs dents à quel âge, ces enfants? Généralement, c'est des agénésies, c'est-à-dire ils n'ont pas de dents. C'est une malformation congénitale. Donc cette malformation congénitale va donner des conséquences. Soit c'est une perte partielle, on va dire, des dents, c'est-à-dire il y a quelques dents qui manquent, jusqu'à la perte totale des dents. C'est des enfants qui se présentent comme un édenté total. Et là, nous sommes obligés donc d'assurer... Quelles sont les solutions que vous leur proposez justement? Là, maintenant, tout dépend si le patient présente quelques dents. Il y a quelques dents qui sont donc toujours sur l'arcade. On va aller sur des réhabilitations plus ou moins fixe. Donc, en collaboration avec l'orthodontie, donc c'est des bagues molaires avec un fil, on va dire, où on met des dents artificielles. Parfois, cette solution donc n'est pas envisageable parce qu'il y a une perte totale des dents. Là, on part sur des prothèses à caractère mobile, malheureusement. C'est juste pour assurer cette intégration à l'enfant et lui permettre une fonction et déjà une mastication, une phonation. C'est un peu délicat et c'est un peu compliqué. Alors, ces patients consultent généralement et uniquement à l'hôpital. Donc, j'imagine que la prise en charge doit être assez lourde. Voilà. Délicate, difficile. Gagner donc la confiance d'un enfant de 4 ans n'est pas si facile. Et lui proposer déjà une prothèse, ça reste quand même un défi assez... de haut niveau, on va dire. Elle a beaucoup d'inconvénients que d'avantages. Elle change de couleur, c'est exactement, ça? Elle vire rapidement de couleur et actuellement, elle est beaucoup moins chère que la céramique, quand beaucoup moins chère. Est-ce qu'on peut, encore une fois, rappeler les prix? Parce que je l'ai dit en préambule, à quel prix? Donc on est obligé de dire aux gens à peu près ça coûte combien aujourd'hui les Alors tout dépend le matériau. C'est vrai qu'actuellement, donc avec la nouvelle technologie et tout, nous avons donc une panoplie, un choix donc multiple. Vous l'avez donc bien dit que ça partait de la résine maintenant jusqu'au tout céramique. Absolument. Donc, et même dans le tout céramique, nous avons plusieurs donc, matériaux. Là, si je parle question prix, c'est... en moyenne, on va dire. En moyenne, donc, de la céramique, ça peut aller donc de 30 000, voire plus. 30 000 dinars, voire plus. Mais le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire, si le patient est soucieux de son esthétique, il vaut mieux aller sur une solution donc, de tout céramique pour avoir une intégration esthétique parfaite. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à faire la différence entre la dent naturelle et la dent artificielle. Chose qu'on n'avait pas avec la céramo-métallique et avec la résine. En fait, la différence, c'est qu'auparavant, on avait un socle en métal qu'on couvrait avec de la céramique. Avec de la céramique. Maintenant, c'est du tout céramique, c'est ça la différence. C'est du tout céramique. On évite d'ailleurs les patients, quand ils viennent consulter, ils vous disent, je veux pas donc cette matière où avec le temps, je vais avoir un liseré grisâtre tout autour de ma gencive. Donc là, on préfère utiliser donc le tout céramique pour pallier. Qui a une meilleure durée de vie. C'est ça? Oui, en plus, il est très biocompatible. Donc, on a une intégration esthétique et même parodontale sur le plan du parodonte. Et en termes de mastication, il n'y a pas de problème? Solidité absolue, absolument. Donc, c'est... Vous avez parlé de changement de couleur. Justement, tout à l'heure, on a parlé des dents dévitalisées quand elles changent de couleur au fil du temps. Est-ce qu'il y a un traitement aujourd'hui qu'on peut injecter, par exemple, à ces dents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre à la dent, j'ai envie de dire, sa couleur? Sa couleur naturelle. Oui, on peut donc commencer par un éclaircissement dentaire. Donc c'est un gradient, on va dire, thérapeutique à suivre. Donc... Mais la dent, elle est déjà fragilisée. Est-ce qu'un blanchiment ne va pas l'altérer davantage? Non, ne va pas l'altérer, on va dire, à un certain pourcentage. C'est-à-dire, c'est pas à 100% qu'elle ne va pas être altérée. Après l'éclaircissement, donc via la couronne. Donc on peut, avant la couronne, on peut faire des facettes.
Donc on est dans la dentisterie, on va dire esthétique. Oui. Donc la facette, on est vraiment dans l'esthétique ici. Voilà, c'est une fine pellicule qui va donc, c'est comme une lentille de contact qui va donc couvrir juste la face vestibulaire donc de la dent, juste la devanture pour donner. Est-ce qu'on taille aujourd'hui les dents pour avoir des facettes? À minima, oui, on taille. On est obligé de tailler pour ne pas avoir un surcontour. D'accord. Donc on est obligé d'assurer donc la place à cette facette. Donc on passe par une petite préparation. Elle est à minima. Quand je dis à minima, c'est-à-dire on est de l'ordre de 0,3 mm. Parce que les facettes sont très fines aujourd'hui. Très très fines. C'est comme une lentille de contact. Oui. Après on a des traitements plus invasifs. Ça aussi c'est très cher les facettes. Oui. Oui, ça fait. Mais là, on est vraiment dans le luxe. Hein. Quand on arrive aux facettes, on n'est plus dans les soins, on est vraiment dans l'esthétique. Hein. Donc c'est un peu différent. Par contre, quand on parle aussi, alors on va bientôt terminer hein, pour ne pas oublier, ça c'est un point aussi important, puisque vous êtes c'est un peu votre spécialité. L'implantologie également, oui. Ça aussi c'est un soin qu'on propose aujourd'hui. Oui, oui. Ça c'est quand on n'a plus de dents, quand on a plusieurs dents absentes également. Une dent absente ou plusieurs dents, oui. On peut donc faire l'implant. D'ailleurs, c'est le traitement, on va dire, le moins invasif. Quand on perd une dent, on la remplace avec un implant, mieux que tailler les autres dents et faire un bridge. Parfois, alors parce qu'avant on avait recours, faut-il le rappeler, on taillait parfois des dents saines pour pouvoir placer un bridge ou des couronnes. Oui. Là, l'implantologie permet d'assurer et de résoudre ce problème sans donc porter atteinte aux autres dents, même si le patient donc est édenté total, donc il n'a plus de dents, on peut faire donc l'implantologie, c'est-à-dire il va avoir ce qu'on appelle donc des bridges implantoportés, donc ils vont être scellés ou bien donc transvissés en fonction donc du cas. Donc nous avons quand même un large choix concernant la réhabilitation prothétique implantaire. On peut placer jusqu'à combien d'implants? On n'a pas de limite. Si, c'est codifié. Donc, si on veut faire de la fixe, donc implantoporté, donc scellé ou transvissé, donc il faut minimum 6 implants, voire plus. Donc, on peut arriver jusqu'à 8 implants. Après, avec 4 implants, on pourra faire également des bridges sur pilotis, on les appelle. Donc, c'est une alternative, on va dire, pour avoir le confort, parce que c'est fixe, et en même temps utiliser moins d'implants. Voilà. Oui. Et c'est quoi alors il faut rappeler qu'un implant ne peut pas être placé par n'importe qui. C'est une opération chirurgicale dans un milieu aseptisé carrément. Exactement. Voilà. Oui. C'est quoi la durée de vie d'un implant? Vous voulez intervenir, docteur? Non. La durée de vie de l'implant, en principe, on n'a pas de durée de vie, on ne peut pas donc garantir, mais nous, on a obligation de moyens, on essaye donc de garantir un plan de traitement donc adéquat, donc on fait tous les moyens pour que notre plan de traitement donc soit pérenne, on va dire. Parce qu'en fait, il y a des facteurs qui vont intervenir, qui vont faire en sorte que cet implant puisse durer dans le temps ou pas. Bien sûr, voilà. C'est une planification. Donc, il y a aussi l'hygiène, il y a beaucoup de il y a plusieurs paramètres, c'est-à-dire il y a des paramètres qui sont du ressort du médecin dentiste et des paramètres donc du patient. Parmi les paramètres du patient, vous l'avez bien dit, l'hygiène et tout, donc on insiste sur ça, on motive notre patient, on réévalue. Sinon donc l'implant, il va y avoir un échec, il ne va pas y avoir une ostéo-intégration. Concernant le volet donc du médecin dentiste, c'est une planification donc qui est faite. D'ailleurs on l'appelle planification donc pré-implantaire, donc on fait une radio assez spéciale donc pour savoir où poser donc l'implant. Est-ce qu'il y a assez d'os pour poser donc l'implant, ou bien nous sommes obligés de passer par des greffes osseuses. Donc tout ça rentre en jeu. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas éligible à avoir un implant finalement. Tout le monde ne peut pas avoir. Oui, c'est tout dépend le cas. C'est tout dépend le cas et même le nombre d'implants, c'est-à-dire la restauration donc prothétique qui va venir donc par la suite et c'est-à-dire on guide un tout petit peu le nombre de l'implant. Voilà. Et ça coûte combien un implant en moyenne? Tout dépend les marques. Oui. En moyenne, c'est dans les 150, c'est ça, dans les 150 000 dinars aujourd'hui. Avec couronne, oui, c'est-à-dire avec réhabilitation prothétique. La dent complète quand on va parler de mais c'est en fonction des firmes. Hein, c'est en fonction. En moyenne. En moyenne, c'est ça. On est arrivé à terme. En tout cas, j'étais ravie d'animer cette émission en compagnie de femmes à la veille justement du 8 mars. Merci à vous de nous prêter attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.